Nous reprenons toujours Ésaïe chapitre 6. Le verset 1er jusqu'au 8e verset. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient le pied, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi. Que Dieu bénisse la de sa parole. Laissons notre joie, nous qui aimons le Seigneur, joignons au chant et de l'adore, joignons au chant et de
textes des chansons, nous faisons des prédications, Seigneur Dieu. Nous chantons ce que nous connaissons et ce que nous comprenons, Père. Nous croyons qu'un jour nous monterons vers Sion, la belle cité que tu es en train de préparer pour ton épouse, Père. C'est pourquoi le temps propice arrive chaque fois pour que nous puissions nous préparer afin de chercher cet habit de Père. Parle-nous toi-même ce matin, Seigneur Dieu, homme l'homme Dieu de la chair, descends toi-même, brise ta parole, partage-la dans le cœur de tout un chacun de nous, que les malades soient guéris, que les rétrogrades soient ramenés, que tous ceux qui manquent quelque chose puissent recevoir, Père. Nous voulons que tu commences avec nous et que tu puisses aussi terminer avec nous, car nous t'avons ainsi prié, demandé avec foi et joie, dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, veuillez vous asseoir. Nous continuons toujours avec notre sujet sur l'influence d'un autre. Le prophète, lorsque il a prêché ses sermons, il y a plusieurs sermons comme ça, l'influence d'un autre et l'influence, il y en a à peu près deux. Et les influences, alors il a prêché toutes ces prédications-là, c'est à peu près 6 prédications, je crois. Mais dans toutes ces prédications, il se sert toujours de la vie d'Ozias comme exemple. Comme exemple. Donc, quand il parle de l'influence d'un autre, l'exemple qu'il tire dans toutes ces prédications-là, c'est la vie du roi Ozias. C'est pourquoi vous nous voyez aussi, on est en train un peu de tournoyer toujours là. Et on ne parle pas juste pour parler, mais nous parlons parce qu'il y a des leçons très très importantes là-dessus. Alléluia. Amen. La première leçon que nous sommes en train de voir, c'est que Ozias, lorsqu'il suivait les règles du Seigneur, lorsqu'il mettait Dieu dans la première place, lorsqu'il mettait Dieu à la première position, tout allait bien. Dieu était avec lui. Parce qu'il était humble à ce moment-là. Il cherchait d'abord Dieu. Il ne faisait rien sans consulter d'abord Dieu. Peu importe les autres personnes, peu importe comment les autres personnes pouvaient apprécier la chose. Mais lui, avant de le faire, il devait d'abord consulter le Seigneur. Il cherchait d'abord la face de l'Éternel. Et après quoi, il pouvait le faire. Donc tant qu'il faisait cela, le Seigneur l'aimait. Le Seigneur le soutenait. Le Seigneur l'avait béni. Son royaume était devenu prospère. Sa renommée était partie partout parce que Dieu l'avait élevé. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il s'est vu béni, il pensa qu'il peut tout faire. C'est là que la chute est entrée. Et lorsqu'on lui a donné les conseils, tu es roi, tu ne peux pas faire ça. Tu es béni, tu es une bénédiction pour nous. En tant que roi,
Tu es une bénédiction pour nous tant que tu restes à ta place. Mais quand tu veux sortir, quitter ta place, au lieu d'être une bénédiction pour nous, tu deviendras une malédiction pour nous. C'est là que le prophète a dit, c'était la vérité. C'est ce qui lui était arrivé. Lorsqu'il était roi, lorsqu'il est resté à sa place, il était une bénédiction pour le peuple. Mais lorsqu'il a quitté sa place, il est devenu automatiquement une malédiction pour le peuple. C'est là que je vous ai dit mercredi que nous serons des bénédictions les uns pour les autres si et seulement si nous restons chacun à sa place. Le laïc reste à sa place, le diacre à sa place, le huissier à sa place, l'interprète à sa place, chacun à sa place. Nous serons de bénédiction les uns pour les autres. Est-ce que quelqu'un peut encore dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est la vérité ça? Même dans nos foyers, pour qu'il y ait de l'harmonie, il faut que chaque membre reste à sa place. Quelqu'un peut dire Amen. Le papa reste à sa place. La maman reste à sa place. Les enfants chacun à sa place. À ce moment-là, il y aura de l'harmonie. Même dans les sociétés, pour qu'il y ait de l'harmonie, pour que la société progresse, il a fallu que le chef reste à sa place. Amen. Amen. Le travailleur à sa place, la ménagère à sa place, le delta à sa place, le sentinelle à leur place, chacun restant à sa place pour bien remplir correctement sa tâche. À ce moment-là, la société va progresser. Mais s'il y a du désordre, la société va faillir. La même chose même dans le spirituel. Pour qu'une église progresse, pour qu'une église soit bénie, il faut que chacun connaisse sa place et qu'il y reste. Alléluia. Amen. Mais quand tout le monde veut faire le même travail, c'est là qu'il y a des ennuis. Quand il y a des imitations, c'est là que les ennuis commencent. Mais quand chacun respecte sa place, tout le monde est occupé, il n'y aura pas de problème. Souvent, ce qui nous cause des ennuis, ce sont des chômeurs. Même dans la vie, ce qui cause des problèmes, c'est toujours les chômeurs. Même nos présidents ici, si vous entendez qu'il y a des problèmes, les gens qui l'injurient, qui le critiquent, c'est parce que certains d'entre eux n'ont pas du travail. Pendant que lui est au bureau, le Premier ministre, les députés, tout le monde là, ils sont occupés à travailler. Les chômeurs sont sous l'arbre en train de critiquer.
C'est ça l'affaire. C'est ça la difficulté, c'est manquer quoi faire dans l'église. Tu ne vas pas fermer la bouche. L'hôtel a fait, le diacre a fait, les huissiers là, les diacres là, les pasteurs, l'interprète. Ton doigt est toujours sur les autres. Mais l'autre doigt ici retourne aussi sur toi. Le diacre a fait. Le huissier a fait. Le pasteur a fait. Ok. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Or, chacun de nous doit faire aussi quelque chose. Et sache que les jours où tu vas commencer aussi à faire quelque chose, on te pointera aussi du doigt. C'est comme ça. Pourquoi toi tu n'as pas de problème? C'est parce que tu n'as pas de travail. Je vous dis la vérité. Même dans la famille, quand l'enfant grandit, il étudie, il fait tout, il termine. On n'a pas de problème avec lui. Mais qu'il trouve du boulot. Là c'est chaque membre de la famille qui va chercher son numéro de téléphone. Mon frère, jusque là l'enfant n'a rien. Non! Tu es mon frère. Quand l'enfant étudiait, tu m'es dérangé. Mais aujourd'hui vous êtes là calme. Les tantes, les oncles, les petits frères, les cousins, les cousines, les appellent partout. Pourquoi? Le travail. Et aussi autre chose, quelqu'un travaille, il n'a pas le temps de visiter n'importe qui parce qu'il n'a même pas le temps. Toi tu es errant, porte à porte, parce que tu n'as pas toujours du travail. Le problème c'est que fais d'abord une demande d'emploi. Commence par là. Qu'on t'engage. Lorsque tu auras du travail, prenez par exemple un delta. Il ne dort pas. Il veille toute la nuit. N'est-ce pas la vérité? Est-ce le matin il aura le temps de faire des courses? Il va se reposer. Parce qu'il faut que je me repose pour que la nuit je puisse aller au travail. Mais on dit tchakada. Tu parce que tu n'as pas du travail. Restons chacun à sa place. Il n'y aura pas de on a dit, de on a fait. Quelqu'un peut dire amen. Quand Osias a voulu faire le travail du sacrificateur, il est tombé. Dieu l'a frappé de la lèpre. Et il est mort. Corée et Dathan. Et Abiram. C'est là qu'on s'était arrêté le mercredi. Au lieu de rester à leur place, ils ont voulu aussi faire le travail de Moïse. C'est là que nous faillissons toujours. En voulant être comme, en voulant faire comme,
Est-ce que vous me suivez au moins très bien? En voulant être comme, en voulant faire comme, c'est là que nous faillissons. Oh, tout le monde est saint. C'est ce que Corée et Dathan et Abraham ont dit. Toute l'assemblée est sainte. On doit servir le Seigneur. Moïse dit, mes frères, est-ce peu de choses à vos yeux? Dieu vous a appelé. Il vous a mis à son service. Vous participez même dans des grandes réunions. Mais pour vous, vous n'êtes pas satisfait. Vous voulez encore les sacerdoces. Quand ils ont voulu le faire, on a vu que Dieu a fait quoi? La conséquence, c'était quoi? Dieu a ouvert la terre et les a engloutis et ils sont tous morts. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Non. Il a encore fait quoi? Il a allumé le feu. Il a brûlé combien de personnes? Merci beaucoup. Le problème c'était quoi? Parce qu'ils ont quitté leur... Ils ont envié la position qu'occupait Or Moïse ne s'était pas placé lui-même. C'est Dieu qui le plaça. Et Moïse n'était pas comme eux. Bien qu'il était un homme comme eux, mais il était un homme différent d'eux. Nous sommes tous créés par un même Dieu, mais nous ne sommes pas tous pareils. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je vous dis la vérité. Vous voulez tous être prédicateurs? Non, ça n'ira pas. Et ça n'aura pas de l'harmonie. Ça ne va pas donner de l'aspect. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre. Corée, Dathan et Abraham voulaient être tous comme Moïse. La Bible dit 1 Corinthiens 12, 17. Si tous les corps étaient œil, c'est que le corps entier, on voit seulement l'œil. C'est ça ce qui décrit le corps entier. Est-ce que ça devrait être bien? C'est monstre qui est mon mouton. Un monstre n'a pas tous les membres. C'est que c'est quand on voit les membres. L'église, ce sont les membres. Il y a le doigt. Il y a même l'ongle. S'il était tout, oui. Je termine d'abord. Si tous les corps étaient œil, où serait lui? Où serait le corps tout entier. Où serait lui? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Est-ce que nous devons écrire? Maintenant,
Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. La Bible c'est une bonne chose. Et surtout si vous la lisez dans un esprit de méditation. Maintenant, Dieu a fait quoi? Dieu a placé. Qui place? Ne te place pas toi-même. C'est juste un conseil. Je ne veux pas déranger quelqu'un. C'est juste Dieu qui te parle ce matin. Tu es là où tu es. Tu fais ce que tu fais. Qui t'a placé? Que ça soit Dieu. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Comme il avait voulu. Attention, il n'avait pas dit que faites attention. J'aimerais que Papa Nzan. Les bras. Moi, je n'aimerais pas être lui. Moi, j'aimerais être le doigt. Toi. Les membres n'ont pas réclamé leur place. Mais Dieu les a placés comme il avait voulu lui-même. C'est que la position que tu occupes ce matin dans le corps n'est pas ta propre volonté. C'est sa propre volonté à lui. Et il a vu que là où il t'a placé, c'était un bon endroit. Et toi, pour que tu sois une bénédiction, reste là. Malgré les problèmes, malgré les secousses, malgré les tempêtes, comme c'est Dieu qui t'avait placé, reste là. Et laissez-moi te dire que personne ne te fera quitter là. Parce que quand Dieu place, il place. Et c'est jusqu'à la fin. Toi seulement, reste. N'enviez pas quelqu'un d'autre. Peu importe qui il est. Peu importe combien il est béni dans ce qu'il fait. Dites seulement que Seigneur, merci comme tu l'avais placé. Et moi aussi, je suis content de ce que tu m'as placé. À ce moment-là, même si le diable t'attaque, il ne t'aura pas. Parce que tu auras une prière. Tu auras quelque chose à dire au Seigneur. Seigneur, je ne me suis pas placé ici. C'est toi qui m'aurais placé. Comme c'est toi, tant que je reste, occupe-toi des diables. Ah, merci beaucoup. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Alléluia. Il n'y a pas de membre. Le corps devrait être où? Ça demandait que tous les membres soient là. C'est pourquoi chacun de nous est important. Même les cheveux est important. Même les sourcils ici, c'est important.
s'empêche les sueurs. David mona ejino mo mo abun jebe de biso nji bilo anyi biso lo bikolo ela kabia ni bimono mo kusambuka to badiba bikanda. Mais aujourd'hui les jeunes filles se montrent même très intelligentes, elles prennent même les lames de rasoir, elles coupent les sourcils. Toi tu sais que Dieu est une intelligence en créant les sourcils. Les autres ajoutent même les ongles. Quand vous avez dit que vous avez comment vous allez faire la lessive ou soit même la Isabelle. Nous sommes beaucoup téléphone du matin au soir, mais moi je dis Seigneur bénis-moi, Seigneur donne-moi le mari. Marie wa yukuina kuitaba muka jowa ku téléphone Android, yukuli tukudo so mari wa ko. Wa mucha ndani, mu biani. Verra une femme devant l'Android toute la journée. Quel est ce mari là? Sorcier ou envoûteur? Ani mu kala mari mu ipi oju okulil. Mais mari né de nouveau. Zambi kaja kumutu muku ojito. Un mari né de nouveau. Oju la papa pasteur. Même tu ne pas nous muchu buchilwan. Est-ce que moi j'ai des maris dans mon investissement? Oh, comment vous me dites ça? Moi, je sois soulagé. Le mariage, ce n'est pas le ciel. Tu vas en avoir, mais tu vas en faire. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un corps. Il y a plusieurs membres et un seul corps. Écoutez, mais il ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, il dit bien pas. Les membres du corps qui paraissent être le plus faibles sont nécessaires. Alléluia. Ces membres-là qui paraissent les plus faibles sont. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Il n'y a rien à négliger. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes important comme les autres. Tu te trouves devant quelqu'un qui a l'argent très complexé, tu trembles. Les complexes d'infériorité. Tu cherches à faire sortir n'importe quoi. À cause de la nourriture, tu sacrifies toute l'église. Tu oublies que tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Si tout le monde ne t'aime pas. Tout ça, la flatterie, l'hypocrisie. Pour qu'on te donne l'argent. Il y a de ces gens-là, ils critiquent les autres pour la nourriture. Parce que tu cherches maman, c'est pourquoi il y a attention. Stop. Soyez vigilants. Quand quelqu'un vient pour la nourriture, quand il commence à critiquer, vous dites arrête-toi. Mais que tu sois aussi quelqu'un. Mais si tu es aussi critiqueur, tu seras aussi le premier à être là à Saint-Jérémie. C'est comme si c'est comme si tu es perdu. Ce que tu cherches à me dire là, ce que tu commences à dire là, je ne sens pas que tu es en chemin. Restons à nos places. Même si quelqu'un a fait l'erreur, allez voir ton frère. Allez voir ta soeur. C'est ça le principe. Vous savez,
La Bible a raison de dire que même le membre le plus faible est toujours nécessaire. Même dans l'électricité ici, toutes les pièces n'ont pas la même grandeur. Amen. Mais malgré tout, chaque pièce joue un rôle très important. Prenez par exemple si ce matin ici, si on bougeait seulement l'interrupteur ici, pian, 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 pian. Est-ce qu'il y aura de l'éclairage ce matin? Si on bougeait même les boutons quelque part dans les cabines là-bas, dans la cabine là-bas, vous trouverez qu'il y aura. Chacun est important. Mais pourvu qu'il reste à sa place. Dans Genèse chapitre 1er, vous comprendrez que lorsque Dieu créa, il a créé deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est-à-dire le plus grand luminaire, c'est le soleil. Est-ce que vous les croyez comme ça? Dieu est même dans la nature. Le plus grand luminaire, c'est... Et Jésus-Christ est le soleil de... C'est lui le plus grand Tout le monde autre ici à l'aide. Jésus. Et Frère Branham va plus loin pour dire que Jésus était la tête de tous les prophètes. La tête. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Genèse 1, verset 16. C'est là où je lis. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. C'est quoi? La ligne. Virgule. Il fit aussi les étoiles. Et jamais le soleil ne peut pas refuser de donner sa lumière pendant la journée et il va attendre la nuit pour éclairer. Est-ce que ça s'est déjà fait un jour comme ça? Ou la ligne qui dit que non, moi aujourd'hui je ne donne pas ma lumière pendant la nuit. Je vais la donner pendant les jours. Est-ce que ça s'est déjà fait? Mais chaque luminaire reste toujours et il attend toujours le moment approprié pour donner ça. Je me répète, le grand luminaire reste à l'heure et attend d'éclairer au moment opportun. Ça c'est l'armée céleste. C'est ce qu'elle fait. Il fit aussi les étoiles. Et même les étoiles, elles sont différentes les unes des autres. Même les étoiles. Il y a les grandes et les petites. Mais chacune d'elles donne sa lumière. Chacune d'elles donne ça. Et elle reste à. Est-ce que nous voyons exemple? Est-ce que vous écoutez ces exemples?
Verset 17. Écoutez. Dieu les plaça. Qui les plaça? Vous voyez que c'est toujours Dieu qui fait quoi? Qui place. Le problème c'est qu'on ne refuse pas ce que tu fais. Mais pose-toi seulement des questions si c'est Dieu qui t'a placé. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Prenez la plus grande bataille jamais livrée. Prêchez les 11:3-62. Le chiffre 44, nous allons descendre. Je pensais à l'ordre de cette armée céleste. Pas un seul de ces astres n'est en dehors de sa place. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit ça bien? Ou bien je peux reprendre. J'ai pensé à l'ordre de cette armée céleste. Pas un seul de ces astres n'est en dehors de sa place. Chacun d'eux est parfaitement bien réglé. La grande armée de Dieu. J'ai pensé aux soldats. Point virgule. Écoutez. Écoutez ce que j'ai cherché. Si jamais il arrivait que la ligne quitte sa place, la terre serait de nouveau couverte d'eau. Au bout de seulement quelques minutes, la terre serait exactement comme elle était quand Dieu a décidé de l'utiliser. Pour nous placer ici. Donc, alléluia. Écoutez. La terre était informe vide. Les ténèbres et l'eau couvraient l'étendue de la terre. Et si jamais cette ligne s'est déplacée, il se passerait de nouveau la même chose. Quand la ligne, dans son déplacement, s'éloigne un peu de la terre, le marais monte. Quand elle descend, ça suit simplement le marais. C'est la grande armée de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Si il arrivait que la ligne quitte sa place, la terre serait de nouveau couverte d'eau. Dans juste quelques minutes. C'est que si la ligne quitte sa place, c'est un désordre. Et ça va créer des dégâts. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous avons des dégâts dans nos églises, c'est parce que la ligne a quitté. Ligne retourne à ta place, tu nous cherches des problèmes.
Je parle à la ligne. Frère Branham me dit, quand la ligne quitte simplement sa place, la terre va retourner de nouveau dans l'eau. C'est-à-dire, la terre va manquer sa forme. Ligne, retourne à ta place. Ne nous cherche pas de problème. Nous allons manquer de forme. Nous deviendrons informes et vide. Comme au commencement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a bien compris? Au lieu que la terre ait la forme, elle devient informe et vide. La cause c'est quoi? La ligne a quitté. Ligne retourne à ta place, s'il vous plaît. Ligne retourne à 45. Quand j'ai pensé que c'était là, quand j'ai pensé à cette grande armée de Dieu, alors nous sommes allés nous coucher et je me suis donc mis à penser que pas un seul d'entre eux ne quitte sa place. Ils restent tous en place. Et s'il y a un déplacement quelque part parmi eux, et c'est dans un but. C'est que si un astre s'est déplacé, il se déplace dans un but. Mais cela affectera cette terre. N'est-ce pas la vérité? Remarquez quand il y a l'éclipse solaire. Est-ce qu'on est dans la paix? On pleure, non? Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, Seigneur? Les autres même disent que c'est déjà la fin du monde. Mais or, c'est peut-être un seul astre, c'est des... Écoutez. J'étais où? Cela affectera cette terre. Fabadam dit, nous envoyons les résultats à ce moment. Nous avons des résultats. Soyez ici. Soyez ici. Écoutez. Nous envoyons les résultats en ce moment. Du déplacement de quelques-uns d'entre eux pour aller dans leur autre zone. Cela a un effet. Cela affecte tout. Quand tu quittes ta place pour envier une autre place, cela a des effets. Cela a des... Et cela affecte tout.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc les désordonniers, c'est qui? C'est celui qui quitte ça. Et alors, je me suis dit, si cette grande armée céleste, comme ça, doit rester à sa place pour que tout soit en ordre, qu'en est-il du désordre de l'armée terrestre? L'armée terrestre, c'est qui? C'est nous. Nous les saints. Nous les croyants du message. Les croyants du message du temps de la fin. Frère Branham dit que si toute l'armée céleste doit rester à sa place pour que tout soit en ordre. Écoutez, qu'en est-il du désordre? Qu'en est-il du désordre de l'armée terrestre? Oh! Quand l'un n'est pas en ordre, comme toute la chose se retrouve de travers, le programme entier dédié est bouleversé. Quand un seul membre n'est pas en ordre. Écoutez les conseils. Nous ne devrions nous efforcer constamment de maintenir l'ordre de l'esprit. Quand tu veux quitter ta place, pour aller prendre la place de l'autre, tu agis mal. Et tu nous crées un désordre. Tu nous crées des dégâts. Cela va affecter l'église. Cela va déranger l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Nous serons une bénédiction si nous restons chacun à sa place. C'est ce que Dieu est en train de vous dire simplement. Garde bien ta position. Si petit que tu sois, si petite que tu sois, respecte ta place et reste-y. Alléluia. Frère Branham, un jour, dans la guérison divine, prêché le 20 juin 54 soir. Frère Branham dit, écoutez, au chiffre 47, Frère Branham dit, Jésus a dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Vous ne pouvez pas rendre vos cheveux noirs ou blancs. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. En d'autres termes, la grâce de Dieu a fait de vous ce que vous êtes. La grâce de Dieu a fait de moi ce que je suis. Et nous serons chacun une bénédiction si nous restons à cette place-là. Alléluia. Amen.
C'est Dieu qui a fait ceci. Ce n'est pas vous qui l'avez fait. Lorsque vous essayez de vous rendre singulier, c'est que vous dites là, vous être singulier. Quelqu'un particulier qui n'est pas comme les autres. La lèpre, laisse que je te dise que la lèpre est déjà en toi. Ce qui reste, pour que la lèpre sorte, qu'on la voie. J'aurais aimé m'échanger en un Billy Graham. Billy Graham. Est-ce que vous m'avez dit? C'est que faut que nous tous quoi ni même on veut que bani même njishin tulula. M'échanger. Chikaji kabiji Branham to. Soit Billy Branham. Ndo Billy Graham. Bandukula Billy Graham. Qui me dit toi amba toi? C'est ce que nous nous disons. Qui me dit toi amba? C'est ce que nous nous disons. Faut banami mais je comme lui. La pensée est venue. Ceux qui font cela là. Moi aussi je peux faire. Ce que toi tu vas chanter ici, ça va nous déranger. Ça ne sera pas des chansons. Les choses que vous voyez ici se font d'une manière automatique. Si tu n'as pas le don de chanter, prends seulement le sifflet, tu siffles. Si tu n'as pas ces dons-là que toi tu envies, dites seulement Amen. Prends même le cymbale ici, tu secoues. Faites même ce que mon frère ici est en train de faire. Filmer. Quoi, t'as bien dit? Pasteur, Dieu va te bénir là. Le Seigneur te bénira pour l'acte de filmer là. Quand les autres là. Peut-être tu es interrupteur. Peut-être tu es comme interrupteur. Tu joues un rôle dans l'église. Écoutez, j'aurais aimé m'échanger en un Billy Graham. Mais cela ne me servirait à rien. J'aurais aimé m'échanger en un frère Michel. Mais me tenir là et prêcher comme cela. Ou Ern Baxter. C'est que Ern Baxter. Cela ne me servira à rien. Branham dit, je dois être William Branham. J'ai souvent pensé à frère Robert et à ceux qui prient pour le malade. Et à la manière dont ils le font. À la manière dont ces frères partent prier pour de grandes foules. Il n'y a jamais eu de réaction s'ils n'ont pas prié pour celui-ci et celui-là. C'est que nous avons de meilleurs résultats. À l'église, nous devons avoir les gens qui prient pour les autres. Tu m'as dit déjà, Zambi ou tout est zémou de frère bavon, Batu l'ombele bantu Zambi, Batu m'envobie. Kadi wa une l'ombele bantu Zambi jibekai, Luki nous moyo tête. Batu ne m'envobie pour bichi. Ils vont comment ils vont être guéris? Les malades, quand ils viennent, ont choisi l'autre frère bien-aimé. Ils prient et les malades sont guéris. Toi, tu vas prier pour les malades comment? Rempli de la haine. C'est Wendo Bachang. Tu es en train de les envoûter. Au lieu que Dieu guérisse par ton canal, mais ce que toi tu fais, c'est l'envoûtement au milieu des gens.
Écoutez. Mais je ne peux pas être un oral. Écoutez. Dieu a fait oral rebelle ce qu'il est. Branham dit, je dois être William Branham. Écoutez. Et oral Robert ne peut pas être William. Ainsi, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Ainsi, tout cela est établi dans l'église pour le perfectionnement de celle-ci, pour que tout concourt au bien de ceux qui aiment. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce du Seigneur. Je ne peux pas être oral Robert. Je ne peux pas être Ern Baxter. Mais je dois rester William Branham. Et oral Robert ne peut pas rester William Branham. Reste à ta place, frère Osias. Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin. Mettons-nous debout. Nous allons chanter. Nous allons prier. Quand nous entendons un cantique de méditation, mettons-nous debout. Je ne veux pas être quelque chose que je ne suis pas.